Elle est également en peinture dans le salon de l'aéroport de Bruxelles. La représentation la plus évidente et la plus claire est celle qui a été imprimée sur une carte téléphonique allemande utilisable par tous. Enfin, de nos jours, elle est réapparue avec la mise en place de la monnaie européenne, l'euro. Nous retrouvons la même femme chevauchant la bête sur le revers de la nouvelle pièce de 2 € en Grèce. Ceci nous amène à nous interroger. Les concepteurs de l'Union européenne cherchent-ils à faire passer un message? Est-ce qu'ils laissent entendre que l'Europe d'aujourd'hui est en train de se faire violer? Et si c'est vrai, est-ce au niveau politique, financier ou spirituel? Et par qui? J'ai déjà fait allusion à la Bible où le chapitre 17 de l'Apocalypse présente cette femme comme une prostituée assise sur la bête, qui est décrite clairement avec 7 têtes et 10 cornes. J'en donnerai l'explication un peu plus tard. Mais la femme a aussi un deuxième nom, car sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone, que j'expliquerai également quand je vous montrerai que la Babylone antique se trouve en fait à Berlin. Les hommes de la Bible, qui vivaient dans les cultures grecques et romaines, et également hébraïques, connaissaient certainement les mythes qui formaient une part importante de la culture de leur époque. Même le Nouveau Testament fut écrit en grec. Et l'inscription sur la croix de Jésus était dans ces 3 langues, le latin, l'hébreu et le grec. Jésus probablement, mais Paul certainement, puisqu'il s'est servi d'illustrations tirées des Jeux Olympiques et qu'il a prêché à Athènes, et aussi Jean, qui a écrit l'Apocalypse, connaissait le mythe de Europe et du taureau. Apocalypse 13 présente la bête qui monte de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes. Dans l'Ancien Testament, cette bête apparaît sous 2 formes. La première en Daniel 7, où en tant que 4e roi ou royaume, elle a aussi 10 cornes, mais la plus significative est celle que je vais expliquer après. Dans toutes les situations que nous avons vues aujourd'hui en Europe, on observe que cette femme Europe chevauche une bête. Remarquons que là où cette histoire est relatée dans la Bible, il est dit que sur son front était écrit un nom, Mystère Babylone, selon Apocalypse chapitre 17. Quand Jésus révéla à Jean la femme, selon Apocalypse 17, assise sur une bête écarlate avec beaucoup de cornes, parlait-il prophétiquement de l'Europe d'aujourd'hui? Nous savons que l'Apocalypse est une prophétie. Est-elle en train de se réaliser? Et pourquoi cette femme est-elle appelée Mystère Babylone la Grande? Et à qui correspond cette puissante bête avec ses cornes? Dans la mythologie, cette femme Europe s'est attachée au Père des dieux qui s'était déguisé en taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Le symbole du Père du Dieu païen du Moyen-Orient, c'est-à-dire Baal, d'après l'archéologie et la Bible, et Zeus ou Jupiter, d'après la culture grecque ou romaine, était un taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Et le dieu principal de la Babylone et du Moyen-Orient, dans l'Antiquité, était le dieu de la lune, lui aussi représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune, ou plus simplement par un croissant de lune.
Nous avons toutes les raisons de croire que Allah est le même Dieu de la Lune que Mahomet a choisi d'adorer et qui est encore adoré par des millions de gens de nos jours. Le croissant de lune est le symbole universel de l'islam que l'on voit partout sur les drapeaux et sur les mosquées. Alors, quel rapport y a-t-il entre l'Europe et l'islam? L'histoire montre que depuis le commencement, l'islam est en lutte avec l'Europe. D'abord, les incursions de l'islam en Europe, en passant par la Turquie, les Balkans, l'Espagne et la France, afin de dominer l'Europe par la guerre. Puis, les invasions par les croisés européens sur le territoire biblique d'Israël, afin d'en arracher le contrôle des mains de l'islam. Ensuite, il y a 100 ans, la découverte du pétrole au Moyen-Orient a fait de ces nations islamiques les pays les plus puissants et les plus convoités politiquement et économiquement de la planète. Ce fut le début d'une union violente entre l'islam et l'Europe. Pendant la Première Guerre mondiale, les armées européennes se sont battues entre elles au Moyen-Orient. En 1917, pendant que les Français et les Britanniques repoussaient l'occupant turc et allemand d'Israël et de Jérusalem et des territoires voisins, le gouvernement britannique a négocié à la fois avec les Juifs et avec les Arabes afin d'obtenir le maximum de soutien, créant ainsi les origines des conflits actuels. La Grande-Bretagne a promis, premièrement aux Juifs, par l'intermédiaire de Lord Balfour, de considérer favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Deuxièmement aux Arabes, par l'intermédiaire du commissaire britannique en Égypte, de reconnaître et de soutenir l'indépendance des Arabes par rapport aux Turcs. Cette union violente entre l'Europe et les nations islamiques, qui a commencé à la Première Guerre mondiale, a pris une autre tournure à la Seconde Guerre mondiale. Le 30 novembre 1941, le grand mufti musulman de Jérusalem a rencontré Hitler pour passer un accord. Les Arabes musulmans apporteraient leur soutien à la guerre hitlérienne à condition qu'après avoir éradiqué les Juifs en Europe, Hitler éradiquerait le foyer national juif en Palestine. Arafat, avec qui l'Europe traitait aujourd'hui, est le petit-neveu de ce grand mufti qui a passé cet accord avec Hitler. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'union entre l'islam et l'Europe se poursuit. Une invasion pacifique de l'Europe est en cours. On accueille travailleurs immigrants et réfugiés. L'Allemagne compte 3 millions de Turcs musulmans. La France a 5 millions de musulmans nord-africains. Le Royaume-Uni compte plus de 2 millions de musulmans en provenance de ses anciennes colonies et d'ailleurs. En Grande-Bretagne actuellement, l'islam est la deuxième religion et celle qui grandit le plus rapidement. En Europe, l'islam s'est propagé grandement. Il a été accueilli en toute liberté. Des terrains ont été accordés gratuitement pour des mosquées et des écoles. Tandis que dans les pays islamiques, la culture européenne est réprimée et que l'exercice de la foi chrétienne y est interdit par la loi, nos pays européens ont peur d'offenser l'islam. Nos responsables chrétiens européens font des avances aimantes dans la pluralité de la foi envers le dieu babylonien de la lune, Allah, et le reconnaissent comme une révélation autre mais égale du Dieu de la Bible. L'Europe, l'islam et Israël. L'Union européenne, continuant la tradition d'Hitler, fait partie de ceux qui apportent le plus grand soutien politique et financier à la Palestine d'Arafat contre les Juifs. L'Europe, mois après mois, finance les organisations terroristes d'Arafat à hauteur de dizaines de millions de dollars, pris sur les impôts des Européens.
L'Europe serait-elle cette femme sur le point de se faire violer par le taureau?